du coup je vous retrouve, il est actuellement 10h11 et j'avais un peu envie de vous parler de comment je m'organise un petit peu au quotidien parce que je suis une personne très organisée et l'organisation c'est la clé de ma vie, sans ça je n'existe pas. Alors déjà oui, donc je vous disais je suis une personne très organisée et j'aime aussi faire beaucoup de choses dans ma journée, donc c'est pas il y a des gens qui n'aiment pas faire des trucs toute la journée, qui n'aiment pas avoir une journée remplie. Moi c'est mon cas parce que je pense que ça m'évite de rester seule avec moi en mode d'avoir mes angoisses et tout, parce que je sais que quand je fais rien j'angoisse et c'est pas bien en soi, mais du coup c'est pour ça que j'aime avoir beaucoup de journées où je fais plein de trucs, où je m'arrête jamais de faire des trucs, même des trucs cool hein, genre vraiment vous allez voir comment j'organise des journées, je fais pas que des trucs chiants, je fais des trucs cool, mais justement j'aime bien quand mes journées sont bien remplies. Mais c'est aussi important de rien faire. Alors qu'est-ce que j'entends par rien faire? Rien faire ça peut être rien faire du type regarder des séries, être sur son téléphone, regarder des films, et ça peut aussi être rien faire, genre rien faire, genre juste rien, genre juste rester comme ça et tu ne fais rien. Alors ça c'est très important justement de ce rien faire là, de rester sans rien faire du tout. Je le fais jamais. Il faudrait que je le fasse, genre juste 10 minutes dans la journée, vraiment rien faire, rien. C'est important, mais bon, déjà vous avez pas compris que moi je remplis mes journées comme ça pour justement ne pas avoir à rien faire. Donc bon, mais je sais qu'il faudrait que je le fasse quand même parce qu'en vrai c'est important. Bref, tout ça pour dire que de toute façon si vous faites une journée bien remplie ou une journée où vous faites rien, ça n'impacte rien sur la valeur que vous avez. Voilà, c'est tout. Mais si vous avez envie d'être plus organisé, et ben moi je vous donne mes tips pour l'organisation. Voilà, après c'est personnel, c'est moi, comment je fais, comment voilà, donc vous pouvez vous inspirer. Si ça se trouve vous n'aimerez pas mes méthodes, vous faites ce que vous voulez, je parle trop, c'est insupportable. Donc déjà moi ce que je commence par faire c'est chaque dimanche, j'ai une paillette là, je sais ça vous stresse moi aussi, vous inquiétez pas, j'arrive pas à l'enlever, bref. Déjà chaque dimanche je prévois toutes les choses que j'ai à faire pour la semaine, genre je note tout ce que je dois faire dans la semaine, vraiment n'importe quoi. Je vais vous montrer un peu dans mes notes du coup de téléphone. Genre voilà, là je vais marquer choses à faire, vous allez pas voir. Il y a marqué choses à faire et je note tous les trucs que j'ai à faire dans la semaine, voilà. Et ensuite chaque jour, donc soit la veille, genre par exemple dimanche soir je vais prévoir ce que je dois faire pour lundi. Donc je vais noter ce que je dois faire pour lundi, genre je fais des petits tirés et je note lundi j'aimerais bien faire ça. Ou alors je le fais le matin même, je dis je dois faire ça, je prends 5-10 minutes voilà, pour organiser ma journée, ce que je veux faire et tout. Donc ça déjà c'est la première étape. Par exemple je vais prendre le planning d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui on est vendredi, donc je dois vlogger toute ma journée, donc ça c'est sur toute la journée. Je dois faire mon sport que je viens de faire. Je dois faire... bah ça du coup je vais pas le faire aujourd'hui, je devais envoyer mon CV et mes lettres de motivation. Mais vu que j'ai pas encore les photos, je peux pas le faire, donc je le ferai ça demain. Je dois faire les photos pour le CV. Je dois travailler. Je dois mettre ma vidéo en ligne. Faire du dessin, faire du piano, faire mon code et tout ça. Donc, vous voyez j'ai tous les jours des petits trucs. Moi c'est la journée la moins remplie donc voilà, donc du coup voilà, toute la journée je note ce que je dois faire. Ensuite la prochaine étape que je fais après avoir fait ça c'est, mais ça c'est pas obligatoire, je les trie par ordre que je veux commencer. Genre d'abord je fais ça, ensuite je fais ça, ensuite je fais ça, ensuite je fais ça, ensuite je fais ça. J'aime bien commencer par le plus gros, enfin les plus gros trucs à faire. Là par exemple mon sport, travailler, c'est les trucs les plus gros que je dois faire. C'est les plus longs, les plus chiants, ceux que j'ai moins envie de faire. Donc je commence toujours par ça. Mais des fois par exemple je peux faire mon sport après, je peux travailler avant avoir fait ça, machin. Genre des fois ça va changer au cours de ma journée, genre c'est pas je dois faire ça et ça doit être absolument dans cet ordre là. Non, des fois ça change, genre, des fois il y a des trucs que j'annule. Il y a aussi des fois des trucs que je mets entre parenthèses, genre il y a des tâches. Par exemple hier c'était genre regarder un film et dessiner et faire mes ongles, c'était entre parenthèses. Ça veut dire c'est des trucs que je peux potentiellement faire aujourd'hui, mais si je les fais pas aujourd'hui c'est pas grave, genre on s'en fout. D'ailleurs si je fais pas une tâche que j'avais prévue c'est pas grave non plus, on s'en fout. Donc voilà, les trucs entre parenthèses moi je vous conseille de le faire. C'est vraiment des trucs que vous avez envie de faire aujourd'hui, mais vous mettez entre parenthèses genre au cas où, si vous n'avez pas le temps, si au final vous avez trop la flemme,
vous faites pas, c'est pas grave. Au final hier le seul truc que j'ai pas fait entre mes parenthèses c'était dessiner, voilà, tout le reste j'ai fait. Donc voilà, ensuite du coup après les avoir triés par ordre, des fois ça m'arrive, mais je le fais pas tous les jours, c'est de mettre l'heure, genre de 10h à 10h30 je fais ça, de 11h à 11h30 je fais ça, de midi à 14h je fais ça, des trucs comme ça, genre je vais trier par heure. Évidemment encore une fois ça peut dépasser, ça peut être moins, etc. Genre il n'y a pas d'heure fixe où je me dis il faut vraiment que je fasse ça absolument de 14h à 15h, c'est juste moi pour me donner une optique de la journée, parce que vu que je suis une personne qui donc est très organisée et qui n'aime pas l'inattendu, j'aime bien quand tout est carré, tout est bien fait. Du coup ça m'aide à structurer ma journée et à me dire à peu près dans cette période là de temps je serai en train de faire ça, et du coup par exemple si je dois voir quelqu'un ou si j'ai une soirée ou quoi, genre je le fais souvent, voilà, quand j'ai des trucs de prévu, ça me laisse voir jusqu'à quelle heure je pourrais potentiellement faire tel truc, et comme ça je suis plus rassurée, voilà, si j'ai un truc après, hein, souvent une soirée ou souvent je dois voir quelqu'un ou quoi, mais comme ça m'aide à voir, tu vois, genre je crois que vous comprenez rien de ce que je raconte. Ça, vous faites tous les dimanches votre truc de la semaine, tout ce que vous avez à faire, et ensuite vous faites un emploi du temps la veille du jour du lendemain. Nanana. Des fois moi je fais même pour toute la semaine, je vais faire tous les jours d'un coup, et après j'enlève des trucs et tout en fonction de la journée. Mercredi, des fois je sépare aussi en catégorie matin, après-midi, vous pouvez faire ça si vous voulez. Moi je fais plus les heures que matin, après-midi, mais vous pouvez le faire aussi. Je dis travailler, je note ce que je dois travailler. Genre là par exemple je devais faire anglais, et du coup j'avais noté que je vais faire anglais et réviser mes cours. Donc voilà, je note ce que je dois travailler. Faire une to-do list c'est chiant parce que tu mets que les trucs que tu dois faire. Alors vous pouvez faire, en fait il y a plusieurs façons de faire une to-do list, mais je pense que vous en avez déjà assez entendu parler comme ça, mais je vous le redis quand même. Vous pouvez faire une to-do list où vous faites juste les tâches les plus importantes de votre journée, sur celles vraiment que vous avez très envie de faire. Donc moi là par exemple ce serait mon sport et travailler, c'est mes plus grosses tâches de la journée, donc voilà, genre je marquerai que ça, vous voyez. Mais vous pouvez aussi faire comme moi, où moi je détaille tout ce que je dois faire. Comme ça il y a des tâches dans ma to-do list, quand je les vois, sont moins chiantes. Genre regarder mon animé, bah c'est une tâche à faire mais genre c'est pas chiant, tu vois. Et ça m'aide vraiment bien à structurer ce que je fais dans la journée. Mais évidemment vous pouvez aussi juste prévoir les plus grosses tâches que vous avez à faire et tous les jours noter sur un post-it ou genre voilà vos plus grosses tâches à faire, et tu vois c'est fini. Ouais, je pense que chacun a sa façon de s'organiser. En tout cas moi je fais comme ça parce que ça m'aide vraiment à avoir un point de vue sur toute ma journée, avoir des tâches cool, des tâches moins cool, avoir les heures, tout ça. Trouvez le moment de la journée où vous êtes le plus productif. Genre ça peut changer, je sais que moi à l'époque c'était l'après-midi, genre entre 14h et 17h j'étais archi productive, genre c'est là où je travaillais et tout. Maintenant c'est le matin, genre dès que je me lève à genre midi, je suis super productive. Donc trouvez aussi votre moment de la journée où vous êtes le plus productif, parce que et c'est là où vous allez faire les plus grosses tâches, les tâches les plus difficiles, parce que vous savez que vous allez être motivé vraiment à 100% à ce moment-là. Genre même si c'est la nuit mais que c'est votre moment où vous savez que vous êtes le plus productif, bah attendez la nuit pour faire vos plus grosses tâches. Voilà, genre c'est ça qui est important aussi, parce que vous forcez pas de travailler beaucoup alors que genre vous n'êtes pas motivé à ce moment-là. Et aussi moi ce que je fais, mais ça c'est encore personnel, c'est que à chaque fois, genre après manger, je fais toujours une petite pause digestive, genre de 30 minutes, 1 heure max. Où voilà, je fais mes passe-temps, genre je lis, je regarde des séries, tout ça. Bon, je préfère lire maintenant parce que c'est moins dur après d'arrêter de lire, quoique. Voilà, mais voilà, prenez un petit temps quand même dans la journée, genre pour voilà, faire 30 minutes, 1 heure d'un truc que vous aimez vraiment bien, de vous reposer tranquille. Et voilà, moi je fais ça après manger parce que comme ça je digère tranquille. Et en plus après manger c'est un peu là où t'es fatigué et tout. Et aussi si vous êtes fatigué, faites des siestes de 20 minutes, genre ça marche trop bien, genre de dormir un peu, genre juste 20 minutes. Après vous êtes requinqué, genre c'est trop cool. Donc voilà. On est actuellement le mardi 28 mars. Et du coup mes partiels ils commencent à peu près je crois le 16 avril, une connerie comme ça. Je sais plus quand. 17 avril, voilà, ils commencent le 17 avril. Et du coup je commence déjà à réviser mes cours de ouf. Donc je vais déjà vous en parler maintenant, comme ça sera fait, parce que là j'ai déjà révisé 3 de mes cours. J'ai déjà révisé mon cours de la télévision, mon cours de TD
de TD. Et j'ai aussi fait aujourd'hui mon petit planning de partiel, donc je voulais un peu vous montrer comment je m'organise et tout ça, si après vous voulez à la fac et tout, comme ça vous voyez un peu moi comment je m'organise. Enfin déjà je note tous les cours que j'ai premièrement, ensuite je note toutes les dates de partiel dans l'ordre avec les cours et tout, et après du coup j'arrive pas à me projeter très loin pour mes révisions, donc je commence à me projeter voilà maintenant, puisque du coup on peut dire que c'est à peu près dans 3 semaines, donc du coup dans 3 semaines j'arrive plus à visualiser ce que je dois réviser. Moi je vous conseille ouais de réviser, franchement avant je révisais une semaine à l'avance. Faites pas ça, ouais. Franchement, c'est trop stressant. Donc maintenant, moi, je préfère réviser entre 1 mois et 3 semaines à l'avance quand je peux. Et mes fiches de révision, je les fais tous les jours en rentrant chez moi. Genre, je fais mes fiches de révision. C'est ce que je vous conseille de mieux de faire si vous fonctionnez en fiches comme moi. Si vous êtes à la fac, faites vos fiches toutes les semaines quand vous rentrez et vous commencez à réviser 3 semaines, 1 mois à l'avance. Tranquillou, genre comme ça, vous n'avez pas besoin de prendre la tête, parce qu'une semaine avant vous allez vous stresser, genre vous allez aller grave vite et tout, alors là un mois vous avez vraiment le temps de vous organiser comme j'ai fait moi du coup, et mon organisation après elle est là, donc elle est répartie toutes les semaines. Donc là par exemple cette semaine du 27 au 2 avril je vais réviser encore mon cours sur la télé, genre bien, mon cours mes 2 TD, donc genre bien, et à côté je bosse mes autres projets parce que à la fac des fois vous pouvez avoir des dossiers à rendre, ce genre de choses, et du coup ça prend plusieurs semaines à faire, et du coup ça je commence à m'y mettre aussi cette semaine. Ensuite du 3 au 9 avril je vais commencer à réviser des nouveaux cours, donc c'est à dire en fait tous mes cours où je vais avoir, parce que pendant une semaine j'ai plein de cours dans partiel, et je vais commencer à réviser tous ces cours là qui seront là, donc c'est à dire 2 semaines avant les partiels, donc je révise tous mes cours. Voilà, et je bosse toujours à côté mes projets. Ensuite du 10 au 16 je rebosse encore tous mes cours, plus anglais, parce que du coup j'ai un partiel d'anglais, mais ça je le fais une semaine avant l'anglais, parce que ça demande pas des révisions extrêmes, donc du coup genre une semaine avant de révision d'anglais c'est largement suffisant. Voilà, et à côté je bosse un peu, mais les projets que j'arrête le plus tôt, et les autres projets je les mets un peu de côté, parce que ça du coup c'est la semaine avant mes partiels, donc j'en profite vraiment de bien réviser mes partiels, et tout le reste je le mets à côté. Et ensuite du coup du 17 au 23 avril on a mes partiels. Du coup là j'aurai plus de la moitié de mes cours à passer cette semaine là, donc voilà, après je serai tranquille. Après il y a les vacances, donc pendant les vacances je vais réviser les partiels qui me restent, mais en fait il m'en restera un, et il me restera surtout les projets à finir, donc pendant les vacances je le ferai un peu, mais je pense que je me reposerai aussi un petit peu. Et du coup après la semaine de la rentrée j'aurai tous les projets à envoyer plus un partiel, donc voilà, et après j'aurai fini, j'aurai plus que les partiels en distanciel, donc ça je suis tranquille, j'ai pas besoin de réviser, c'est en distanciel et tout, donc voilà comment je m'organise. Je fais genre petit à petit, étape par étape, voilà, genre là j'ai vraiment révisé, j'ai commencé déjà à réviser depuis 2 semaines mes cours, donc je me suis pris vraiment un mois à l'avance, et je pense que c'est le mieux, parce que là je connais déjà bien mes cours, et surtout que là, vu que c'est un peu en pause, s'il y a des cours qui reprennent, enfin si genre mes cours reprennent la semaine prochaine, je connaîtrai déjà bien les premières bases de mes cours, donc il me restera plus qu'à apprendre la suite, ça sera plus simple. Voilà. Ouais, parce que ce que je trouve pénible à la fac, en fait, c'est que du coup, t'as tes cours encore jusqu'au partiel. Genre, la semaine avant les partiels, t'as encore un cours que tu dois apprendre. Enfin, genre, c'est chiant, tu vois, parce que tu peux pas vraiment réviser à chaque fois bien. Donc là, le fait que j'ai une petite pause, c'est cool. Ça me permet de bien réviser. Et comme ça, si jamais je reprends les cours, ce sera plus simple pour moi. Et si je reprends pas, c'est encore plus bénéfique, parce que je connaîtrai encore mieux mes cours. Bref. Donc là, je révise pour une fois ça, et après je vais relire toute une fois encore mes cours que j'ai déjà appris, genre relire c'est bien. Petit aparté, je sais pas si je vous ai parlé du coup de la technique des 25 minutes, 5 minutes, 25 minutes, 5 minutes, je ne sais plus. La technique Pomodoro. Donc si je vous l'ai pas dit, je le répète. C'est du coup vous travaillez 25 minutes, ensuite vous faites 5 minutes de pause, ensuite vous révisez 25 minutes, 5 minutes de pause, et ça 4 fois. Et voilà, genre si vous n'arrivez vraiment pas à vous motiver, vous partez sur 25 minutes de boulot. Voilà, au moins vous dites je bosse 25 minutes et après j'ai une pause de 5 minutes. Voilà, comme ça si ça fait pas genre d'un coup, ah j'ai bossé pendant 2 heures sans pause. Non, genre vous faites d'abord 25 minutes et 5 minutes de pause, etc. Si vous n'arrivez pas à vous motiver à travailler, ou même 5 minutes, parce que le lit c'est bien confortable, on a souvent envie d'y rester assez longtemps. Et oui, donc juste dites-vous, je me mets sur ma chaise de bureau et j'ouvre mon truc, mon cahier, mon truc, et je travaille 5 minutes, et en fait déjà au bout de 5 minutes vous serez dans le bain, et du coup vous allez continuer à travailler.
Aussi du coup, autre petite technique, mais ça je pense que vous le savez, mais on ne sait jamais. Quand vous avez un gros truc à rendre, c'est-à-dire, je sais pas, un mémoire, un dossier, un truc, un gros truc, vous faites étape par étape, genre parce que, enfin sur votre to-do list, parce que vous savez très bien que vous allez faire par étape quand même, mais genre sur votre to-do list. Pourquoi un numéro de Lyon m'appelle? Par to-do list, vous marquez genre faire la première étape, faire la deuxième étape, parce que sinon, si vous marquez juste par exemple faire le mémoire, c'est super décourageant, ou faire le dossier si on s'emmerde, on n'a pas envie de faire ça. Donc vous marquez par exemple faire l'intro du dossier, faire le plan du dossier, faire la première page du dossier, un truc comme ça c'est moins gros tout de suite, c'est plus court. Voilà, et vous serez content de vous parce que c'est une petite étape et que vous pouvez la faire assez facilement. Bon, mes petits amis, j'ai jamais fait de retour sur cette vidéo, mais du coup c'est la fin de la vidéo, mes tips, organisation, comment je m'organise pour les partiels, etc. Du coup moi mes partiels actuellement à l'heure où je filme c'est la semaine prochaine, du coup ils sont distanciels, hein, forcément sinon c'est pas drôle, voilà. Donc je sais pas si je filmerai ma semaine de partiels étant donné qu'ils sont distanciels, c'est sûrement moins intéressant. Un peu triste, mais bon. Donc dites-moi si vous voulez quand même que je filme la vidéo partielle et tout, alors même si c'est en distanciel, ça peut peut-être être intéressant quand même, dites-moi. Si vous avez des épreuves, n'importe quoi, le bac, des évaluations, des devoirs, des partiels, je vous souhaite bon courage, bonne chance, vous allez y arriver, moi je crois en vous, vous êtes les meilleurs. Go go go. Et si vous avez aussi des tips pour l'organisation ou autre, n'hésitez pas à me partager vous aussi vos méthodes et voilà.